Ça y est, on est 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Franchement, je vous remercie à toutes et à tous de vous être abonnés en masse ces derniers mois. Je poste rarement des vidéos au format long comme celle-ci par exemple parce que je ne suis pas très à l'aise devant la caméra, mais en tout cas ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que j'ai autant de soutien. Et pour fêter ça, on va faire un maquillage sans miroir. Donc comme son nom l'indique, le concept c'est que je me maquille sans me regarder dans un miroir. Mais en attendant, j'ai reçu mon trophée, donc je vais l'ouvrir avec vous. Promis, je ne l'ai pas ouvert. Ça fait environ 5 jours que je l'ai chez moi et que j'attendais absolument de faire la vidéo pour remercier les 100 000 abonnés. Comme ça, je me suis dit que je pourrais l'ouvrir avec vous. Donc je sais à quoi il ressemble parce que je l'ai déjà vu sur internet, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ouvre avec vous. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, désolée, je ne suis pas trop douée. Il y a une petite mousse. J'ai un petit mot. Et dedans, il y a également une petite lettre de la part de YouTube qui dit « Vous vous souvenez de votre premier abonné, du 100e ou même du 1000e? Nous parions que oui. » Alors, franchement, pour être honnête, je ne sais plus qui est mon premier abonné YouTube parce que j'ai créé ma chaîne il y a très longtemps quand je faisais pas encore de make-up, donc sûrement un proche de la famille. Nous parions que oui, et nous sommes certains que vous vous souviendrez aussi du 100 000e. Alors, malheureusement, je ne me souviendrai pas du 100 000e, mais je me souviendrai d'avoir passé le cap, effectivement. Bon. Vos fans ont peut-être découvert votre chaîne en faisant des recherches sur YouTube, en discutant avec un ami ou encore en regardant une vidéo recommandée. Quoi qu'il en soit, ils ont continué à vous suivre et sont devenus de plus en plus nombreux grâce à votre personnalité et à la communauté que vous avez rassemblée. Je ne vais pas tout lire, je lirai le reste toute seule. Mais du coup, alors je ne l'ai même pas regardé, vous allez le voir avant moi. Donc il est emballé sous blister. Je vais le déballer. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. On va enlever le petit blister. Et voilà. Donc vous le voyez encore avant moi, c'est vraiment pas juste, mais bon. Après tout, c'est grâce à vous si j'ai ce trophée chez moi. Et je suis vraiment ravie. Voilà. Il est super beau, il est super classe. Je vous remercie énormément à tous parce que ce trophée, c'est grâce à vous. Donc on va passer maintenant au cœur du sujet. On va faire le maquillage sans miroir. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait pas mal de make-up artistes qui avaient relevé ce challenge avec brio. Moi, je suis pas du tout sûre que je vais réussir. Je pense que je vais faire un make-up, on va dire, un peu de tous les jours, un peu plus intense. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus, mais quand je sors, par exemple, au restaurant. Et je vais essayer de faire un eyeliner une fois que j'aurai tout fini, histoire de me dire que bah, si jamais je foire le liner, au moins on aura quelques belles images de mon make-up. Enfin, c'est un peu l'étape que je redoute le plus. Donc pour commencer, je vais mettre une base. C'est la Jelly Grip de chez Beauty Bay. Donc je vais mettre une pompe. Voilà. Et je vais l'étaler. Alors je sens que ça va être déjà très perturbant. Enfin, je sens que c'est déjà très perturbant de me maquiller sans me regarder, même si j'ai même pas encore commencé le make-up, on dirait. Donc le but, ça va être d'essayer déjà de faire un teint à peu près cordial. Ensuite, je vais venir mettre une CC crème. Donc c'est la CC crème de chez Herborian en teinte dorée. Comme c'est l'été encore, j'ai pas envie de mettre de fond de teint et puis même c'est assez stratégique de ma part. Je pense que ce sera moins dur de bien étaler la CC crème et de ne pas se foirer plutôt que mettre un fond de teint. Donc on va bien étaler. Ça peut être long. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue que je sais pas trop
beaucoup à dire pendant que que j'étale. J'ai la marque Jessup qui m'a offert des beauty blenders et des pinceaux, donc je vais faire le make-up avec ce qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui. Donc là, maintenant j'ai bien étalé ma CC crème, je vais venir blender pour être sûr que ce soit très harmonieux. Je pense que là, normalement ça devrait être à peu près homogène. Ensuite, je vais venir mettre l'anti-cerne de chez Haus Labs. Donc, c'est la marque de Lady Gaga. Donc, je vais en mettre un petit peu. Enfin, c'est compliqué de jauger parce que je ne vois pas du tout ce que je mets comme produit. Je sens pas non plus particulièrement. Donc, bon, on va faire comme on peut. Hein. De toute façon, c'est le concept de la vidéo. Hop, donc là je prends un autre beauty blender avec un peu une petite pointe. Et là je pense que ça va être compliqué. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. J'espère que je ne vais pas me ridiculiser quand même. Alors avec l'excédent, j'en mets un petit peu au niveau de ma paupière. Bon là je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Alors c'est un peu relou parce que comme je ne sais pas où regarder, je regarde en haut. J'espère que je ne vais pas faire ça toute la vidéo. Je vais prendre ma petite trousse à pinceau que la marque Jessup m'a envoyée pour les essayer. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy comme ça. Pour venir appliquer ma poudre libre, donc c'est la Prisme Libre de chez Givenchy. C'est la couleur 4 mousseline acidulée. Donc il y a plusieurs couleurs dedans. Hop. Donc elle se présente comme ça. Il y a une petite éponge, mais moi je vais utiliser un pinceau. Donc on secoue. Je viens prélever un peu de matière. Et donc là, on va poudrer le dessous de l'œil comme on peut, en espérant que j'en mette pas trop. Donc je regarde toujours en l'air, hein, c'est un enfer, mais je dis en espérant que j'en mette pas trop, mais je pense que j'en ai déjà mis beaucoup plus que ce que je mettrais habituellement, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais prendre un plus gros pinceau et je vais faire un petit peu poudrer ma zone T. Essayer de faire un truc un peu uniforme. C'est mon mot favori depuis le début de cette vidéo, j'ai l'impression. Maintenant, on va passer au bronzer, on va dire. Parce que je ne vais pas faire de contouring. Donc pour ça, j'utilise ma poudre préférée de chez Sephora. Donc c'est la poudre de soleil irisée Shimmering Bronzing Powder. Donc c'est la teinte Bahamas Sunset 03. Pour être honnête, je ne sais pas du tout si elle existe encore parce que ça fait des années que je l'ai. Et vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc, alors, on va mettre la dose. Je ne sais pas. J'ai peur. Tout le monde s'attache. Donc, je sais pas si je filme. Donc voilà, comme d'habitude, on ne voit pas ce qu'on fait, c'est perturbant. Je vais en remettre encore un peu. Alors je sais pas du tout, hein, j'arrive pas trop à savoir où est-ce que je vise, mais tout ce que j'espère c'est que ça va aller. C'est insupportable parce qu'en fait dans cette vidéo, je ne sais pas quoi dire, littéralement. À tout moment, je ressemble à rien. Mais bon. Mon petit pinceau où j'avais mis de la poudre là, et vous savez quoi, je vais venir un peu, on va dire, estomper l'ensemble au cas où j'ai des grosses marques. Donc on va passer à l'highlighter maintenant. Donc c'est un highlighter pareil, il date de l'Antiquité. Je l'ai acheté chez Kiko.
il y a plus de 5 ans, ça c'est sûr. Et donc, écoutez, j'en ai encore. Donc c'est mon maquillage, on va dire, un peu de tous les jours. Hein. Hop. J'en mets, hein, on verra si je brille de mille feux ou pas. J'en mets là aussi. On dirait que je mets du blush, c'est too much. D'ailleurs, j'ai pas mis de blush, c'est pas grave. Pour les yeux, je vais partir sur une valeur sûre. Je vais pas m'aventurer avec des fards que je connais pas. Je veux quelque chose qui s'estompe bien, histoire de limiter les dégâts. Donc on va partir sur la petite palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la Chameleon Wild Obsession. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc avec un pinceau un peu comme ça. Je vais prendre ma petite couleur de transition. Donc j'ai pris une couleur un petit peu orangée. Et du coup, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière. Je suis perdue. Alors là, si je fais un truc bien, je pense que je mérite les 200 000 abonnés. Hein. En plus, on dirait pas comme ça, mais j'ai super chaud. Parce que... Alors, il est sympa ce petit top là à perles, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va bien dans le... Ah! Merde! Alors, ce que j'ai fait... Donc je disais, il est sympa ce petit top. Il va plutôt bien dans le thème, du coup il a des perles, mais en fait, même s'il est transparent, il tient super chaud. Donc, c'est une catastrophe. Hein. Toujours chez Huda Beauty, donc ça c'est ma palette préférée pour tout type d'occasion, quand j'ai envie de me faire un petit peu belle et tout ça. Donc c'est celle que j'utilise le plus dans mon quotidien. Donc c'est la Huda Beauty Desert Dusk palette, je crois que je ne l'avais pas dit. Et je vais venir prendre la teinte Blazing, donc c'est la teinte un peu terracotta. Ah merde, j'ai pas pris le bon pinceau, bon, c'est pas grave. On va prendre l'autre embout. Donc la teinte terracotta que je vais venir mettre juste au-dessus de ma paupière mobile, un peu dans le coin. Et toujours à l'aveugle, hein, parce qu'on adore ça. Oui, je parais pas un peu pour une fille un peu aigrie, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant. Hein. Vous devriez essayer de faire ce challenge chez vous, ce serait rigolo. Vous comprendrez un petit peu mon état mon état d'esprit. Je vais faire le trait. Oh, j'ai mal au dos. Hop. Je sais même pas si ça va être agréable à regarder cette vidéo, mais bon. Avec la teinte safran, donc c'est celle-ci. Je vais venir intensifier un petit peu le coin externe de mon œil. Toujours au feeling. Putain, mais je me demande comment les make-up artistes... Je me demande vraiment comment des make-up artistes peuvent avoir un résultat. Franchement, il y en a, mis à part l'étape du liner, elles ont fait des trucs incroyables, quoi. Enfin, moi, je pense que ça ressemble déjà à rien. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, là, par contre, Julie, tu... Comment dire? Trop à l'aise, là. Là, tu fais... Je me suis un petit peu trop... J'ai pas le mot. Emportée, emballée. Ouais, emballée. Je me suis un petit peu trop emballée. Je pense. Ça ne va pas du tout. Ah mon Dieu. Écoutez, pour les 200 000 abonnés, je reviendrai avec ce challenge, je pense. Et le but, c'est d'avoir progressé entre-temps. Hein, parce que là, déjà, de 1, c'est long. Et en plus, je suis sûre que ça ressemble à rien, quoi. Enfin,
Je vais prendre... quelle teinte je vais prendre? Je vais prendre cette teinte-là. C'est un petit peu un... C'est un fard pailleté un peu cuivré. Donc je vais le prendre et l'appliquer au doigt. Parce que je fais tout le temps comme ça. Alors, peut-être faire mes yeux là. Ouais. Ok. J'en mets là. On va en remettre parce que de toute façon, je pense que je ressemble déjà à un pot de peinture. Donc on n'est plus à ça près. Hein. Ouais. On est pas mal. Let's go! Ah, il est où mon œil? Ok. Ah. Oh là là. C'est dur de se repérer. Avec un tout petit pinceau, je vais venir prendre la teinte dorée pour la mettre au coin interne de mon œil. Alors, bon, de toute façon, vous avez compris, je ne sais pas, c'est toujours perturbant, hein. Ça n'a pas changé. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Donc je vais prendre la teinte qui est un peu violette. Elle est super jolie. Je vais la mettre en ras de cils. En espérant ne pas me foirer comme d'habitude. On va prendre un autre pinceau. En espérant que ça aille mieux. Et en espérant aussi que j'ai pas de chute. Ouais, c'est déjà mieux le pinceau là. Hop. Bon, j'en ai mis un endroit où il fallait pas. On est ravis. Je pense que ça doit se voir fois 1000. Par l'autre maintenant. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Hein. Ah, d'highlighter au niveau des sourcils, enfin, de l'arcade sourcilière. Alors, déjà qu'en plus moi mes sourcils de base ne sont pas très droits. J'ai beau faire tout ce que je veux, j'arrive jamais à les avoir symétriques. Ça. Pour les sourcils, je vais utiliser la pommade Deep Brow en teinte Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais utiliser mon pinceau habituel parce que je préfère. Donc, je ne vais pas utiliser les pinceaux qu'on m'a offerts gentiment. Donc d'abord je vais venir avec le petit goupillon et coiffer. Du moins essayer. Et là, l'instant est solennel. Alors pas autant que l'eyeliner, mais c'est pas mal. Alors. Ah. Ok. Ah, ça va pas du tout. Putain, mais quand je vois, je vous jure, quand je vois d'autres personnes qui ont fait ce challenge, qui ont un résultat de fou, et moi, je pense que ça va ressembler vraiment à rien. Hein. Déjà, je suis incapable de voir où est mon sourcil. Allez, c'est parti. Bon. Non. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Je mets la lumière dans la dans la light, là, ça me défonce les yeux.
C'est la minute aigrie de Julie. Parce que... Ah... Ouais, d'accord. Je pense que je vais dead ce challenge, mais dans l'autre sens du terme, tu vois. C'est... Voilà. Elle est où ma queue de sourcil? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Je respire plus. Ok. Bon. On va s'arrêter là. On va passer au mascara. Donc ça, c'est une étape aussi que je redoute pas mal. Donc mon mascara préféré depuis plus d'1 an, c'est le mascara de chez Fenty Beauty. Donc c'est la teinte noire, c'est celle que j'utilise tout le temps. J'adore parce que en fait la brosse elle est en poil et je trouve que c'est rare maintenant. On voit que des brosses en silicone et moi j'adore les brosses en poil parce que je trouve que ça fait plus de volume. Donc là, le but ça va de pas s'en mettre ailleurs que sur les cils. Oh non, en fait ça va. Hop, il suffit juste. Ah, je pense que c'est l'étape où je vais mieux m'en sortir là pour l'instant. Et du coup je fais des grimaces mais c'est juste indissociable de l'étape du mascara. Ouais, on n'est pas trop mal là, je pense, c'est pas mal. Oh, là par contre, j'espère que j'en ai pas mis sur mon nez. Je vais essayer de faire des mouvements beaucoup plus lents. Hop, là je pense qu'on est pas mal. On va faire le treuil. Ah! Là, ça là. Ça ne m'arrive jamais, d'habitude. Là, je sens que c'est foutu, là. Je sens que j'ai une grosse tache. Ah là 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 là. Là, j'aimerais avoir un coton-tige. Mais je vais essayer de prendre un coton-tige, mais je pense que sans miroir, ça va rien faire. Ok, donc là, je pense que j'ai des paquets que j'ai pas d'habitude. On va mettre un peu en dessous. Hop. Alors en dessous, en général, je mets vraiment pas grand-chose. Hein. On va passer à la bouche. Donc pour ça, je vais prendre un crayon de chez Kiko. Du coup, c'est le Crémicolor en teinte 22. Donc on va faire le contour des lèvres, sachant que c'est pas du tout ma spécialité à la base. Donc, on va essayer de pas se mettre du mascara sur la bouche. Alors. Voilà. Franchement, au ressenti, c'est... Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, ce challenge. Enfin, je pensais que ce serait perturbant de ne pas se regarder, mais en fait, je m'étais dit, avec les pinceaux, les crayons, le truc, on va ressentir et donc ça va aller. Et en fait, même au ressenti, c'est franchement une galère. En fait, c'est la vidéo parfaite parce que du coup, moi, j'adore me plaindre.
Et là, c'est la vidéo où je me plains, alors que normalement, je suis quand même censée célébrer les 100 000 abonnés, quoi. Alors, calme-toi, Julie. Bon, à mon avis, ça va pas être ouf, ça encore. Pour finir, je crois qu'après on a fini. Hein. Ça va être l'étape où il va falloir que je me découvre. Donc pour finir, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. Alors j'adore leur rouge à lèvres. Je ne sais pas s'il existe encore celui-ci. C'est la teinte Twig Satin. Donc comme vous voyez, il en reste presque plus. Donc on va y aller au feeling. Ok. Ah non, on n'a pas fini. Il y a l'eyeliner après. Je dois faire des têtes. Maintenant, on va passer au liner. Alors, j'en avais plus, mais je viens d'en commander. Je suis allée le chercher. Il était dans la boîte aux lettres. Donc, c'est l'Epic Ink Liner de chez NYX Professional Makeup. Donc, je ne l'ai jamais essayé. J'ai vu des bons avis, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. En plus, il est waterproof. Écoutez, d'habitude, j'utilise celui de chez Sephora, mais j'en ai plus. Il faut que j'aille le racheter. Donc la pointe, elle est comme ça là. Ah mais là c'est pire que tout, je crois. Donc écoutez, on va garder une bonne image de mon make-up. Voilà. Donc ça c'est mon make-up avant le liner. Où est la pointe? Non. C'est horrible. Ah là j'ai quelque chose. Écoutez, d'habitude je me regarde dans le miroir évidemment. Mais en fait, comme j'ai la paupière qui tombe légèrement, je peux plus faire comme je faisais avant, là, tirer et tout. Bref, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc maintenant, je dois me regarder dans le miroir. Donc là, je vais essayer de vous regarder vous. Et là, sans cligner, c'est compliqué. Non, mais là, c'est trop dur. Écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Je sais d'avance que c'est complètement foiré. J'ai l'impression d'avoir passé ma vidéo à dire ça, mais c'est vrai quand même. Alors, ok. Là, ça va pas du tout, là. Laisse tomber. Je fais pas du tout hommage au produit, hein, mais promis, je referai une vidéo avec un beau liner. Parce que là, si le liner est incroyable, je ne lui rends pas hommage. Hop. Bon, on arrête les dégâts parce que là, le liner, c'était plus possible. Donc voilà le make-up sans miroir. Donc je vous promets, j'ai pas triché, mais pour le coup, je pense que ça se voit que je n'ai pas triché. Je vais maintenant regarder mon maquillage dans un miroir et alors,
Là, c'est gênant. Oh my god. D'accord, d'accord. Bah écoutez, on est plus sur un effet fossile que liner. On est pas mal. Et alors là, je n'ai pas les mots. En vrai, ma virgule, elle était plutôt pas trop mal partie, mais c'est après que ça a foiré. Et sinon, alors, pour ce sourcil, je me suis complètement foirée. C'est vraiment pas une réussite. Mais franchement, celui-là, est-ce qu'on peut en parler? Il est pas mal, hein? Mis à part que là, on aurait pu un petit peu estomper, mais franchement, celui-là, il est parfait. Et pourtant, c'est pas mon côté. Parce que je suis gauchère, donc en général, je réussis mieux mon côté gauche. Donc, voilà, écoutez, pour le dégradé des yeux, c'est pas trop mal. Juste, il me manque un peu d'highlighter ici. Bon, bah voilà, hein, mais en vrai de vrai, je m'attendais à pire. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et franchement, la bouche, elle est presque parfaite. Juste j'ai overliné un petit peu plus de ce côté que là. Mais je pense que la bouche, c'est ce que j'ai le mieux réussi. Franchement. Écoutez, je suis plutôt satisfaite de mon maquillage. Si on avait enlevé l'étape du liner, je pense que pour la prouesse, je me serais mis un petit 6 sur 10. Parce que quand même, c'est pas mal pour quelqu'un qui ne sait pas du tout regarder dans le miroir. Mais là, avec le liner, ça gâche tout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous vous êtes bien marrés à m'entendre pester, râler, faire la nana aigrie. C'est ma spécialité en tout cas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres challenges, si ça vous amuse. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.